En novembre dernier, l'Union européenne et la Turquie signaient un plan d'action commun pour limiter l'arrivée de réfugiés vers l'Europe. La Commission présente mercredi un rapport sur l'état des lieux de cet accord. Nous avons interrogé Marc Pierini, chercheur pour Carnegie Europe et ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie. Est-ce un accord réaliste? Est-ce que ça peut marcher? L'Union européenne s'est engagée dans une diplomatie marchande avec la Turquie qui avait peu de chances de marcher, ou en tout cas aurait de très grandes difficultés, et c'est là qu'on est. Les difficultés sont inhérentes à la conception, parce que l'on échange des promesses sur les visas, sur la négociation d'adhésion contre une aide pour les réfugiés, qui sont des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Comment est-ce que la Turquie peut gérer ce flux de réfugiés en constante augmentation et éviter qu'ils se dirigent vers les portes de l'Union européenne? Là où il y a un problème, c'est qu'il y a sur la côte égéenne des mafias qui empochent des sommes astronomiques, 1 milliard, 2 milliards d'euros sur l'année 2015, pour envoyer des gens à la mort. Il suffit que la gendarmerie turque et la police turque, qui sont parfaitement équipés, agissent pour attraper ces gens que l'on voit sur Internet, sur des caméras, sur les places d'Izmir ou de Bodrum. Est-ce que c'est si simple que ça? C'est pas forcément si simple, mais c'est un sujet qui n'est pas traité. Par ailleurs, sur le nouvel afflux de réfugiés, tout ceci était tout à fait prévisible. Alors là, on est dans le double paradoxe. La Turquie dit: on ne les laisse pas rentrer pour le moment, mais on les laissera rentrer si nécessaire. Premier paradoxe. L'Union européenne dit: vous devez les laisser rentrer, mais vous devez les garder. Deuxième paradoxe. Est-ce qu'il y a un manque de confiance entre les parties? Pourquoi est-ce que ça bloque? Le problème, c'est celui que vous soulignez, c'est le manque de confiance. C'est-à-dire, le seul quotidien anglophone pro-gouvernemental ce matin parle de la perversité de l'Union européenne. C'est pas vraiment un climat de coopération, c'est un climat de méfiance. Et c'est la même chose du côté européen. La Turquie accueille quand même presque 3 millions de réfugiés sur place. Moins le million qui est parti en Europe. Les chiffres sont très fluctuants, mais elle en accueille beaucoup, elle a été très généreuse. Les 15% qui sont dans des camps sont très bien traités. Les autres, ils essaient de faire avec leur épargne, tout simplement. L'Europe, inévitablement, doit parler à la Turquie de l'aspect policier de la chose. C'est-à-dire, il n'est pas acceptable de demander aux contribuables turcs et aux contribuables européens d'aligner des milliards pour aider des malheureux, ce qui est une bonne chose, alors que des trafiquants, des mafias parfaitement connus, empochent eux-mêmes des milliards.